Hola, hombre. Comment ça va? Ben ça va, et toi? Qu'est-ce qu'on a fait Salut Tim, enchanté. juste avant de monter au refuge? On a fait connaissance déjà. Techniquement, c'est la base. Ça va? Oui. Bien? Ouais. J'ai quelques billets dedans, tu me les rendras à la Ah, fin. ouais, Je te les laisse. Trop, c'est déjà réglé. T-shirt et un bonnet. Et on va déjà faire le plus haut sommet des Pyrénées, 3404, avec l'envie. Allez les kikis, on n'est pas d'ici. Alors comment ça s'est passé la première montée jusqu'au refuge? Michel, le guide, se baladait et personnellement, je me suis dit, si là c'est de la rigolade, j'ose même pas imaginer ce que le reste va être. Il devrait y avoir des belles gamelles. Il devrait y avoir de quoi faire un joli best-of. Bah, si tu peux te prendre des gamelles pendant que je filme, ce serait quand même chouette. Ouais, bah, il suffit de demander. Hein. J'ai un bâton Non. pour. Non. Allez. Tu m'as pris pour un handicapé ou quoi là? Oh la vache. C'est morte ta jambe. C'est comme quand on a les fourmis aux jambes, Ah oui. tu sais. Ouais, c'est ça. Exactement pas. On a fait la marche d'approche pour rejoindre le refuge de la Rancluse, de la Ronclosa, où on est venu se restaurer. Alors bon, la marche d'approche a été, il a fait chaud quand même. Et la journée s'annonce sport demain. Et s'il y en a un que que j'aimerais réussir, c'est le fameux, c'est l'Aneto avec le pas de Mahomet. Et là déjà, je serais hyper content de faire le pas de Mahomet. Sac à dos avant les chaussures. Alors, mais... Je suis pas au bout de mes surprises. Ah, je pense que tu n'as encore rien vu. Chaque crise, ça s'accentue quoi. Et c'est toujours chiant de faire une crise. En fait, je fais un pas en avant et deux pas en arrière. Les pieds, là, les jambes, il faut pas trop serrer parce que sinon on peut plus remonter à 5 pieds. Quand j'ai mis le premier pas à 3h30, j'étais plutôt excité, plein de motivation. La fatigue s'est vite fait ressentir. Les pierriers s'est allé parce que c'était pas de l'horizontal. Paradoxalement, j'ai plus de facilité à monter les pierriers quand ils sont un petit peu inclinés. Par contre, dès l'instant qu'il a fallu cramponner, première expérience d'alpinisme pour ma part, c'était l'enfer. Ça faisait 5 heures déjà qu'on marchait dans la nuit. C'est une nouvelle expérience et il a fallu que j'apprenne tout d'un coup, comme l'ensemble de l'équipe. Et j'ai pu voir la difficulté que c'était d'évoluer sur la neige dans un premier temps et avec des crampons dans un second temps. Et ce qui n'a pas du tout arrangé les choses, c'est ce qui est lié à mon handicap. Les trois mélangés, ça a donné des belles gamelles. Ça a été très difficile, sans en rajouter, hein, vraiment. En toute sincérité, j'ai aucun ego. Je veux pas faire celui qui dit ouais, c'était pas évident, mais c'était pas très dur. Ouais, j'en ai chié.
On a passé la dernière difficulté qui était d'évoluer sur un pierrier avec les crampons. Et je me suis dit, là, c'est beaucoup trop dur. Allez, tu reviens, descends un poil jusqu'à gauche là-bas. On va voir Vincent. Pour le moment, ce que tu as fait dans les caillasses, ben, c'est ce genre de choses, quoi. Hein, de toute façon. Ah ouais. Ben, oui. Pas des cailloux, sauf que tu n'as pas le droit de tomber, quoi. Moi, sincèrement, je ne pensais pas que tu puisses le faire. Ah ouais? Non. La décision du guide que j'ai validée, mais à la limite, je n'avais pas à la valider, hein, puisque c'est lui qui avait ma vie entre les mains à ce moment-là. Sur l'instant, ça met un petit coup sur la tête. Dans un premier temps, il y avait deux options qui s'offraient à nous. Soit on faisait demi-tour à partir du col supérieur, infaisable. Soit la deuxième solution, c'est de descendre sur la neige encore fraîche et évoluer, faire une trace, là où personne n'était passé. Je crois qu'on va quand même tenter de descendre dans la neige là-bas, faire un grand arc de cercle pour éviter de devoir remonter et traverser là-bas, où il a eu pas mal de mal. Ça peut pas être pire, je pense. Ah bah ça a été carrément pire. En repartant de la pause, Julien était complètement épuisé. Sans exagérer, il tombait à peu près toutes les 30 secondes. Donc fallait le soulever, fallait soulever sa jambe aussi pour avancer dans la neige. Suite à ça, on a pris la décision déjà de porter son sac à tour de rôle. Sauf que en portant son sac en plus d'une autre, ce qui fait qu'on ne voyait plus nos pieds quand on avançait, donc il fallait faire un peu attention. On est arrivé sur une grosse difficulté. On a évolué sur une pente très raide. Et là où il y a eu la difficulté, alors bon, je me suis fait traîner, sauf que c'était parsemé de rochers à différents endroits. Donc me prendre un rocher dans la gueule, ça va bien. En revanche, il y avait surtout tout au bout, là où on voyait pas, on voyait que de la neige. Et avec la perspective, on voyait la neige et puis on voyait le lac. Sauf que juste après la neige, c'était une falaise. La pente était tellement raide que tout le monde tombait. J'ai vu José glisser sur plusieurs mètres où il s'est arrêté uniquement grâce à l'utilisation du piolet. Vincent, l'infirmier, pareil, sauf qu'il a descendu plus loin que José. C'est José qui l'a arrêté en lui chopant la main. Et puis le réalisateur, il a glissé à un moment donné. Il a utilisé son piolet. Il a essayé de retenir. Assez rapidement, il a tétanisé. Du coup, j'ai tout lâché. Avec la caméra autour du cou, le poids de ton propre corps, le poids du sac en plus. Quand tu regardais un petit peu sur l'application qu'on utilisait pour voir les différents monts, la pente était à 82 degrés. Voilà, même en se tenant au piolet à fond, au bout d'un moment j'ai lâché et puis j'ai atterri sur José et Julien en bas. Donc en tout cas, valait mieux ça que de tomber, quoi. Alors, une fois sorti de la glace, oui, effectivement, on s'est dit que tout roule. Il n'y a plus besoin, il n'y a plus de grosses difficultés. Il suffisait de marcher. Sauf qu'on ne nous avait pas dit combien de temps on allait marcher. Et on a marché très longtemps. Donc là, on va vers le refuge. On doit avoir peut-être 5 heures, voire 6 heures de retard. Et
Et là, le chemin, genre, il est limite à la verticale et du coup, il y a, il y a Michel qui est en train de sangler avec les boudriers et tout. Enfin, c'est... Voilà, belle aventure. On est arrivé sur une paroi qu'il fallait descendre, mais c'était pas juste une paroi, c'était quasiment un mur à désescalader sur une dizaine de mètres. On est arrivé 14 heures plus tard par rapport au départ. On était épuisés, on était rincés, vraiment, on n'en pouvait plus. Michel, le guide, a dû réajuster les plans qui étaient prévus. Donc il a fallu trouver un hôtel, il a fallu réajuster nos plans. En tous les cas, pour ma part, c'était l'un des moments les plus chauds de toute l'expé. Salut Jules, je t'envoie un petit vocal parce que j'ai vu tes stories. Et ce vocal, il vient vraiment du cœur et d'une amie et il faut que tu le prennes comme ça. Jules, là, sérieusement, tu mets en danger la cordée. C'est dangereux, tu peux tuer quelqu'un. Autant, tu sais que je t'ai beaucoup soutenu sur plein de projets, je te soutiens toujours sur beaucoup de projets, et sur celui-ci, je te soutiens pas. Il faut aussi penser qu'il y a des gens autour de toi, Bidoun, ça va être papa, il y a des gens qui ont des vies et qui ont envie d'en profiter aussi, donc arrête tes conneries, s'il te plaît, arrête tes conneries. Je comprends son inquiétude, je comprends, n'étant pas là, je comprends, carrément. L'aventure se résume pas à ça, et puis il faut que j'adapte. Et ouais, Salut Michel. tu as été Ouais. récupérer un peu. Ouais. Là, le plan d'aujourd'hui, ça va être la récupération et le transport. Côté France, côté Gavarnie. Parce que la journée d'hier, elle a été longue et dure pour tout le monde. Pour une reprise, c'était long. Et Julien, il a quand même bien tiré sur lui. Comme ça, demain, on peut faire un sommet à la journée, redescendre à la Grange d'Aule comme c'était prévu. Et puis, jeudi, monter au refuge de la Brèche pour faire la Brèche de Roland et peut-être le sommet qui est au-dessus, le Taillon, si on peut. Voilà. Mais dans l'état actuel des choses, là, on va faire la récup. C'est une bonne idée quand même. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Et puis demain, moi ce que je cherche, c'est des GR. Des GR pour pas que tu galères à marcher. Tu sais, les GR, c'est quand même roulant. Et on ira, tu vois, si on fait... Hier on était sur un GR. Ouais. Un GM. C'est pas... Merde. Un GM, on était sur un GM. On est retourné en France, on est arrivé sur le refuge du lac d'Oredon. Un petit débrief a été fait pour la journée du lendemain. Par contre, il y a de la route demain. On va se mettre une barrière horaire à ne pas dépasser pour qu'on ne fasse pas la course et qu'on soit encore obligé de l'appeler. Ouais. Mais on va se faire un petit sommet et qu'on fasse des belles images. Je pense qu'il y aura un chemin, tu vois, type GR10 là, qui soit que tu galères pas trop, quoi. Ouais. On va faire ça. Donc on monte col de Madamette, on essaie de faire le petit sommet de Madamette, redescendre au lac de Nerre. Il y a notre petit col à passer avant, et après, hop, remonter par celui-ci et redescendre par là. Ça vous va, patron? La décision a été prise de faire le pic de Madamette qui était soi-disant roulant, tranquille. Au début, ça l'était. Au début.
assez rapidement, quand on a vu le pic de Madamette, on s'est dit « Oh là là, ça va pas être si facile que ça ». On s'est réadapté. Donc on a pris un autre chemin. Pour des différentes raisons, donc la difficulté, et le chemin qui était devenu difficilement praticable. Faut bien rappeler que on n'est pas des gens de la montagne. Je ne suis pas quelqu'un de la montagne. Le caméraman vient de Caen et normand. Le réalisateur est breton. Donc, que ça soit nous trois, personne n'était de la montagne. On a vu des paysages plats. Eh bien, même quand c'est plat, c'est difficile. Parce qu'il y a toujours ces marées à perte de vue de pierriers. En gros, personne ne pouvait m'aider. J'étais pas en bataille contre moi-même, mais il fallait que je compose avec les éléments que j'avais à ce moment-là. Une fois passé ce petit passage qui faisait peut-être 500 mètres, je crois qu'on a mis 1 heure. Donc c'est dire un peu la difficulté. Je sens que je vais m'avaler mon bridge. Pas fini la phrase là, oui. je sens que je vais m'avaler le bridge. Nous aussi sont par là-bas. Ah, toi là? Ça, c'est du sauce au noix. C'est du saumon noir. À l'instar de la première journée, durant laquelle on était une équipe, mais une équipe d'individuels, on va dire. On ne savait pas trop comment se comporter les uns envers les autres. Cette deuxième journée de marche de récup active, celle-ci nous a permis vraiment à ce qu'on forme une équipe. Mais une seule entité, une seule équipe, on se connaissait mieux, dans la mesure où on se connaissait mieux, on pouvait anticiper les besoins des uns des autres. Allez, Monda. On est bien. Vous savez comment il s'appelle? Chemin de la Liberté. Et nous, on arrive d'ici, là. Col de Madamette. Et ça nous a permis de réussir ce premier sommet. Modeste sommet, mais sommet quand même. Merci aux partenaires. Une fois arrivé au parking, reconditionnement des sacs rapide, puisqu'on était déjà attendu sur un autre refuge qui s'appelle le refuge de Lol. Allez. Sympa ici. C'est un refuge. Ouais, excusez-nous pour le retard. Tu la veux pas? Tu la veux pas? José, vraiment, si tu la veux pas. Merci beaucoup. Chin chin chin. Santé. Chin chin. Allez, on vient juste d'arriver au refuge de Grange d'Ol, qui est un refuge qui est situé dans Gavarnie. Et comme ça, demain, on pourra essayer de remonter au moins au refuge des Saradettes. Et selon l'heure, tenter de monter à la brèche de Roland et pourquoi pas jusqu'au sommet du Taillon, avec un 2100 qui est assez haut. Pico Taillon. Bonjour, t'as pas le choix de faire. 3022. Bah oui, mais... J'ai une idée, tu me suis. Allez, on est parti les filles. Grosse journée aujourd'hui. Le but étant d'arriver déjà au refuge. Au refuge des Sardais. Let's go. Michel n'était pas
hyper confiant au fait qu'on arrive jusqu'au pic du Taillon, sachant que il y a eu un passage un peu casse-gueule. Alors on met les casques et on sort les piolets. On va arriver dans une zone qui est un peu scabreuse dans le sens où la neige et la glace est fine et avec le ruisseau qui passe dessous, le but c'est de ne pas passer sous la glace. Tu comprends? On va monter davantage que le sentier habituel pour essayer de trouver un passage plus sécur. Avec l'aide du gardien de refuge, eh bien, il nous a filé un sacré coup de main et on est arrivé au refuge. Et vu l'heure qu'il était, on s'est dit, allez hop, le Taillon, on est large, on est large. Vous la voyez la brèche de Roland? Je sais pas, moi je regarde mes pompes, je suis Michel. Je m'arrête quand il s'arrête. Gros Taillon, hein. Allez, on taille. À l'instar de la veille, où on était plus en mode randonnée, là on était redevenu en mode alpinisme pur. L'alpinisme du dimanche. Alpinisme du dimanche. Et là pour le coup, on était rodés, puisqu'on s'était déjà cassé la gueule sur la Netto. Là, on avait appris à marcher ensemble, à connaître modestement les différentes techniques, et aussi parce qu'on avait été conditionnés pour ce sommet. C'était la dernière chance. Yes, parfait. Et on continue. Allez, on y est presque. Sur le dôme là-bas. Sur le dôme. Je crois les gars que on est arrivé. On est arrivé où? Bravo mon chef. T'es un champion. Un vrai. Un vrai champion. Bravo, bien joué. Une leçon de vie qu'il nous a donné le type. Une de plus. T'es pas bien là? C'est pas les sommets que j'avais imaginés, mais je me suis dépassé donc. Ils sont aussi jolis ceux-là. Ouais. Ça n'est pas l'importance qu'on leur donne au sommet. Ouais. C'est pas qu'un chiffre d'altitude. C'est la façon dont on y arrive. On l'a fait! Les pieds, c'est payant. Hein. Bon, On y va? c'est ici que nos chemins se séparent. Allez, Bon retour. Bisous. merci. Bisous. Hein. Quand tu veux mon petit. Ouais. Où que tu veux, je t'amène. Ah bah oui, tu m'as tiré 2 fois pendant 4 jours. Eh oui. Ouais. Ça c'est la cordée qui réunit les hommes. Là, sous les feux de la caméra, on va quand même dire un grand merci à ce gardien qui est le gardien des anges. Un vrai gardien comme on les aime. Bravo Julien C'est pour ton engagement et c'était trop bien. Bon, super, merci à vous. Évidemment,
Bravo à notre champion, là. Champion du jour qui a été très fort, encore une fois. 0 champion. Ah si. La preuve de la résilience, c'est ce que c'est que tous les jours une leçon de vie. Et nos deux champions de la caméra. Les chats. Rien que pour le poids de la caméra. Et le chirurgien, on n'en parle plus, lui. Le chirurgien. Merci à vous quatre, c'était une belle expérience cette semaine.